Salut la machine et j'espère que t'es au top. Ça faisait longtemps, une petite vidéo sur les révisions et vu que là on est en époque de vacances ou pré-vacances pour d'autres, je me dis que c'est le moment idéal. Comment organiser ses vacances de manière efficace. Et quand je dis organiser les vacances, c'est pas seulement travailler. Ok, on va travailler en mode machine, mais en même temps, on va aussi se reposer. Parce que le repos, il va être important, surtout maintenant vu que c'est les vacances avant le sprint final. Et mon but dans cette vidéo, c'est de te donner un système efficace en 3 étapes que tu peux carrément faire maintenant avec moi. Donc on va faire ça bien. Chaud? Allez, on est parti. Les vacances, c'est vraiment magnifique. Quel moment exceptionnel. Mais malheureusement, plus on s'approche de la fin des vacances, plus on commence à culpabiliser. On se dit, j'ai encore rien foutu. Et après, c'est retour à la réalité. Et ça fait vraiment mal. Donc capte que l'organisation sera la clé. Que ton objectif des vacances soit le brevet, le bac ou devenir joueur de curling, ce qu'il te faut, dans tous les cas, c'est un plan machinal. Il y a vraiment de tout dans ce monde. Et tu vas voir que c'est l'organisation qu'on va mettre en place maintenant qui va t'éviter à ce que tu tombes dans tous ces pièges et qui va aussi te préparer pour le sprint final. Alors, les machines, avant d'aller déboîter ces 3 étapes, tu commences à me connaître, mais laisse-moi juste te rappeler en 30 secondes que tout ce que tu es sur le point de faire, tout ce que tu es sur le point de réviser, de travailler, c'est uniquement pour toi. Donc capte que c'est juste une faveur que tu es en train de faire. Et si tu fais ça et tu donnes toute ton énergie là-dedans, au moins tu risques de ne pas avoir de regrets d'ici quelques mois ou quelques années. Parce que tu as peut-être tendance à sous-estimer, mais les années par lesquelles tu passes, que ce soit collège ou lycée ou même après, sont vraiment des années cruciales. Et l'effort que tu vas peut-être investir ce prochain mois va vraiment décider le cours de ta vie. Parce qu'oublie jamais qu'un changement, il peut se faire à n'importe quel moment. C'est bon, on est chaud? Première étape, quelles sont tes priorités? Alors, je te parle pas encore dans les matières, mais de manière générale dans ta vie. Pendant ces vacances, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie surtout de te reposer, de revoir tes cours, de voir tes potes, de faire du sport? Ce qui est essentiel, c'est que tu commences déjà par te demander combien de temps je suis prêt à investir dans chacune de ces catégories. Pour que le dernier jour, tu te dises pas, j'ai le temps de rien faire. Non, là, tu n'auras pas cette excuse. Et c'est assez logique ce que je vais dire, mais si maintenant tu as des objectifs ambitieux ou que tu veux des bonnes notes et tout ça, en tout cas d'un point de vue scolaire, il va falloir faire des plus grosses journées. Donc en commençant par écrire juste le nombre d'heures que tu vas te consacrer à ces choses, tu vas déjà aussi réaliser et voir si c'est en accord avec les objectifs que tu veux. Voici un petit exemple. Ce qui est important, même si maintenant tu vises quelque chose de très ambitieux, tu ne dois pas que travailler. Comprends que toi, moi, tout le monde, on a une résistance au travail. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme le sport, ça sert à rien de s'entraîner pendant 5 heures. Si après 2 heures, tu es fatigué, il vaut mieux faire quoi? Se reposer et ensuite le lendemain reprendre. Les études, c'est pareil. C'est bien d'être chaud, de se donner, mais si tu vois que mentalement ou physiquement, tu n'arrives pas à suivre, il vaut mieux se reposer. Parce que si là, après cette vidéo, si tu es trop chaud et tu vas faire le cow-boy pendant 3 jours, ça peut mal finir. Maintenant, tu es au clair sur tes priorités, on va passer à l'étape numéro 2. On va mettre en place un planning d'organisation. L'idée derrière ce planning, c'est de donner un rythme à ta journée. Parce que pendant les vacances, le secret, c'est d'avoir un rythme régulier. Quand tu n'as pas de rythme, tu n'as plus de repères. Et capte à quel point si tu as une vie sans structure, tu peux pas avoir un travail structuré. Pas mal? Pour avancer avec plaisir, il faut que tu aies un rythme. Il faut que ça swing. Et tu vois, ça n'a pas d'âge. Mon grand conseil, c'est de créer un rythme pendant tes journées. Et quand tu te lèves le matin, t'es pas dégoûté, tu te dis, il faut que je travaille. Tu dis, ah non, à midi, je vais manger mes pâtes bolo que j'adore. Fin d'après-midi, je vais faire du basket avec Jean-François. Et le soir, magnifique, il y a le nouvel épisode de ma série, donc je peux aussi faire ça. L'idée, c'est juste que tu auras quelques événements dans ta journée qui vont être stylés. Et du coup, pendant tes heures de travail, tu te diras juste, genre, maintenant, si je travaille à fond, après, j'aurai le droit à ma récompense. Parce que si tu veux vraiment te donner à fond, les journées peuvent paraître longue. Donc avoir cette carotte de temps en temps, tu vas voir que ça fait extrêmement du bien. D'où l'idée de constamment se fixer des objectifs, des petits objectifs que tu vas atteindre avec une récompense. Avec notre exemple, on aurait
Maintenant que tu commences à avoir un rythme stimulant pendant tes vacances, on passe à l'étape numéro 3. On va mettre en place un plan de travail. L'impression qu'on a avant de commencer, c'est je commence par quoi? Il y a tellement de trucs. Et mon meilleur conseil que je puisse te donner, c'est si tu n'avais pas 2 semaines, mais seulement 5 jours de révision, par quoi tu commencerais? Cette question, elle va te forcer à te concentrer seulement sur tes priorités, sur ce qui est urgent. Tu vois, tu dois pas commencer par la petite matière qui sert à rien, que tu aimes bien réviser parce que tu as des bonnes notes. Ça sert à rien. Il faut que tu réfléchisses par rapport à tes coefficients, il faut que tu réfléchisses par rapport aux remarques que les profs t'ont données, parce que c'est eux qui décident à la fin. Donc, concentre-toi dans un premier temps par ce qui est urgent. Une fois que tu as sélectionné les matières et que tu as décidé combien de temps tu veux te dédier à ces matières, tu vas commencer à les rentrer dans le planning. Et je sais que d'habitude, le créneau horaire, c'est matin, après, mais j'ai envie de te donner un petit conseil de feu. Le petit créneau horaire que je te propose, c'est le suivant. 1 demi-heure avant de te coucher, dans ton lit direct. J'ai fait ça pour l'histoire et j'ai commencé 1 mois et demi avant de passer le bac. Tous les soirs, 1 demi-heure, je prenais le bouquin du début et je le lisais. À chaque fois, je reprenais du début. Je peux te dire qu'après 1 mois et demi, quand j'ai dû réviser pour l'histoire, j'avais quasiment plus rien à faire. Fallait plus que j'apprenne les cartes pour la géo. Donc cette petite demi-heure, je te la conseille vraiment pour apprendre un cours par cœur. C'est parfait. Et concernant l'efficacité d'une méthode de travail, tu dois te dire que tout doit être réglé en avance. Le jour où tu commences à travailler, tu dois pas te poser des questions. Et ça, c'est de manière générale dans ta vie. Si tu veux aller vite, tu dois pas te poser des questions. Les choses doivent être automatiques parce que c'est écrit en avance. Et le truc le plus con, c'est le matin, par exemple. Quand tu te réveilles, quel habit tu vas mettre? Capte que si pendant 1 demi-heure, tu vas te demander est-ce que je mets ce pull, est-ce que je mets ce t-shirt, ta journée elle est mal partie. Donc si j'applique ça aussi pour les études, ça veut dire que quand je commence par exemple une séance de 2 heures en maths, je dois savoir quel chapitre je révise. Comment je le révise? Est-ce que je commence par le cours? Est-ce que je commence par les exos? Comment je sais que je le maîtrise? Alors je sais les gars, pour les maths c'est simple, il y a Matrix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois juste capter que si tu te dis, je commence par 2 vidéos, 6 exercices, après je lis une fiche, une pause de 30 minutes, tu vas te donner cette impression que tu seras en feu parce que tu seras en train d'enchaîner. Vidéo, c'est fait. Exercice, c'est fait. Fiche, c'est fait. Et cette impression justement de progresser, ça va te mettre en feu. Ça peut peut-être te paraître débile quand tu l'entends, mais si tu le mets en pratique, tu vas voir que ça marche vraiment nickel. Parce qu'on est tous un peu cons comme ça. Je ferai une vidéo spéciale planning de travail. Mais en attendant, si tu veux améliorer ta méthode de révision, on va voir cette vidéo. Alors maintenant, dis-moi, à ce stade, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour te mettre au travail, genre maintenant? Est-ce que tu es prêt et chaud pour taffer? Parce que ça, c'est le dernier truc que je veux dire. J'ai de plus en plus de messages qui me disent à quel point j'arrive à les motiver avec Snap, avec Insta. Et je remarque que tout ça, au final, ça vient juste aussi le fait que je partage vos exploits. Je partage vos images en story et ça stimule juste les autres à rentrer dans ce mode machine et à se donner. Et mon objectif à moi maintenant, c'est vraiment de continuer à grandir cette communauté. Et c'est pour ça que je veux vraiment lancer ce hashtag mode machine parce que ça permettra aussi aux gens de nous découvrir et ça motivera aussi plus de personnes. Pas seulement ceux qui suivent mon Snap ou Insta. Donc si tu as envie de motiver les gens qui sont autour de toi et aussi de faire grandir la communauté, je te check la machine et j'attends ta photo. Voilà pour l'organisation pendant les vacances. Fais tourner cette vidéo à tous tes potes qui sont en mode chien de la casse. Pousse-moi vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et suis-moi pour les réseaux sociaux pour plus de motivation et de conseils. À bientôt.